Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La prière d'action de grâce est l'un des moyens les plus puissants de s'approcher de Dieu. Elle consiste à exprimer une gratitude sincère envers le Seigneur pour ses bienfaits, qu'ils soient déjà manifestés ou encore attendus. Remercier Dieu, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons et tout ce que nous espérons vient de lui. Que signifie rendre grâce? Rendre grâce, c'est dire merci à Dieu avec un cœur sincère et humble. Cela peut se manifester par des paroles, exprimant notre reconnaissance avec foi, par des actions concrètes, comme une offrande, un service ou un engagement. Il est important de distinguer l'action de grâce de la louange. La louange exalte Dieu pour ce qu'il est. L'action de grâce le remercie pour ce qu'il a fait ou que nous croyons qu'il fera. Un acte de foi agissante, l'exemple d'Anne. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu, en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Anne, longtemps stérile, fit un vœu à Dieu avant même de voir l'exaucement de sa prière. Elle promit de consacrer son enfant à l'Éternel si Dieu lui faisait grâce d'en avoir un. Ce fut un acte de foi profond et prophétique. Beaucoup, à sa place, auraient douté ou hésité après avoir reçu l'exaucement. Et si je n'ai plus d'autres enfants, comment vivra-t-il loin de moi, au temple? Mais Anne n'a pas raisonné selon la chair. Elle a honoré son vœu, démontrant une foi mature et une obéissance sincère. En retour, Dieu l'a comblée au-delà de ses attentes. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous savez, il existe des portes spirituelles qui ne s'ouvrent que par l'action de grâce, accompagnée d'un sacrifice de foi. Si tu traverses une période difficile, peut-être le chômage, la maladie, la stérilité, ou même une attente prolongée, pose un acte prophétique. Fais un vœu dirigé par le Saint-Esprit, et offre ton Samuel à Dieu avec foi. Exemple biblique d'action de grâce. Abraham, après sa victoire, donna la dîme de tout à Melchizedek. Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce geste était un acte concret de reconnaissance. L'ingratitude spirituelle, c'est vraiment un grave danger. Celui qui ne rend jamais grâce est ingrat, comme dans Luc chapitre 17, versets 17 à 18. Orgueilleux, croyant que ses succès viennent de lui-même, selon Deutéronome chapitre 8, verset 17. Insensé, s'il fait un vœu et ne l'accomplit pas, comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 4, spirituellement immature. Et il oublie Dieu, marchant dans les ténèbres, comme Romains chapitre 1, verset 21 le rappelle. La puissance de l'action de grâce, c'est vraiment quelque chose. L'action de grâce ouvre les cieux, attire la faveur divine, glorifie Dieu et renforce notre foi. N'attendons pas un grand miracle pour remercier Dieu. Le simple fait de se réveiller chaque matin est déjà un miracle. Pendant notre sommeil, nous ne contrôlons rien, mais Dieu veille fidèlement sur nous. La prière d'action de grâce n'est pas une formalité. C'est une clé spirituelle puissante qui active la faveur divine. Elle exprime notre foi, notre humilité et notre dépendance totale envers Dieu. Un passage important, 1 Samuel chapitre 2, verset 30 dit « Car j'honorerai celui qui m'honore ». Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, apprends à l'honorer par des actions de grâce, par tes paroles, tes prières, tes actes et tes sacrifices. Ne tarde pas à accomplir tes vœux, et tu verras la gloire de Dieu se manifester puissamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Rudel.